Bonjour à toutes et à tous. Alors en cette campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, je suis heureuse de vous délivrer quelques messages au nom de l'Union européenne. D'abord, je voudrais souligner que les violences faites aux femmes sont un fléau qui touche le monde entier et malheureusement Madagascar n'est pas épargné. Il s'agit à la fois d'une violation grave des droits humains, mais c'est aussi une entrave au développement du pays. Nous savons que toutes les couches de la société, toutes les régions sont touchées. Et les réseaux sociaux ne sont pas épargnés, donc ces violences peuvent intervenir sous diverses formes. On estime pour Madagascar qu'environ 30% des femmes ont un jour connu une forme de violence. Je parle des femmes entre 15 ans et 49 ans. Donc elles ont connu une forme de violence, soit physique, soit psychologique, soit économique, soit sexuelle. Et il faudrait rappeler que la loi interdit ces formes de violence, toutes ces formes de violence, et qu'il faut vraiment se battre pour que les victimes soient prises en charge, mais aussi que les auteurs de ces crimes ne soient pas impunis. À cet égard, je voudrais saluer les initiatives qui sont prises par les autorités au premier chef, donc notamment les ministères concernés, le ministère de la Population, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Justice et les forces de l'ordre, mais aussi les bailleurs et les acteurs de la société civile, pour toutes leurs actions de sensibilisation de la société d'une part, mais aussi pour avoir mis en place ou pour mettre en place les structures de prise en charge des victimes. Et je voudrais saluer l'engagement des intervenants qui soutiennent toutes ces actions, mais en même temps, il faut reconnaître que ces structures de prise en charge ne sont pas encore développées dans tout le pays et qu'il faut encore renforcer ce réseau. En ce qui concerne l'Union européenne, nous restons pleinement engagés aux côtés des victimes et aux côtés des organisations qui se battent pour lutter contre les violences faites aux femmes et aussi pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes. Et nous sommes solidaires des victimes, mais aussi des organisations, des défenseurs des droits humains, des défenseurs des droits des femmes, qui se mobilisent justement pour lutter contre l'impunité. Je pense que nous devons vraiment insister sur à la fois la prise en charge, mais aussi la nécessité de rendre des comptes. Donc voilà, nous devons unir tous nos forces pour lutter contre la violence faite aux femmes et mesurer l'impact que cela a pour cette société. Quelles sont les actions et les programmes de l'Union européenne ici à Madagascar? D'abord, je voudrais rappeler que l'Union européenne à Madagascar vient avec une enveloppe de coopération très importante. Nous entretenons des relations bilatérales avec le pays depuis 60 ans et nous sommes le premier donateur. Donc, si vous regardez l'ensemble des bailleurs, nous sommes le premier donateur à Madagascar. Pour la période 2021 à 2024, nous allons avoir une enveloppe de 325 millions d'euros. Alors, dans ces actions, nous allons couvrir des projets qui vont du développement rural à l'énergie, en passant par l'éducation, mais aussi la santé. Et en ce qui concerne la santé, c'est évidemment un sujet qui est proche de la question qui nous occupe aujourd'hui, et nous aurons un volet sur les droits sexuels et reproductifs, donc un aspect important. Mais au-delà des programmes spécifiques, je pense qu'il est important de rappeler qu'en vertu de son plan d'action genre, l'Union européenne s'est donné une obligation, à savoir que 85% des actions qu'elle va mener auront une dimension genre, à savoir qu'elles vont contribuer à l'égalité entre hommes et femmes et aussi à l'autonomisation des femmes et des filles. Et ça, c'est vrai pour les actions de développement, mais c'est aussi vrai pour les actions dans le domaine de l'aide humanitaire. Et puis, je voudrais souligner que parmi les programmes, les actions en cours actuellement, nous avons un programme spécifique donc, qui est dédié aux femmes et qui est doté d'une enveloppe d'1,5 million. Donc ça, c'est un des vrais programmes phares que nous avons dans ce domaine.
Donc nous avons un programme spécifiquement dédié aux femmes qui est doté d'1,5 million d'euros et que la Commission européenne a adopté en 2020. Et ce programme va viser 6 régions spécifiques qui ont été identifiées parce que justement ce sont des régions où les actions en faveur des femmes victimes de violences ne sont pas assez développées. Et nous avons sélectionné comme région Analamanga, mais aussi Sava, Diana, Sofia, Bweni et Yorumbe. Et en ce qui concerne les objectifs que s'est fixé le programme, en collaboration avec les autorités, mais aussi les organisations de la société civile, nous sommes fixés comme objectif premier de renforcer le cadre juridique, ou en tout cas l'application du cadre juridique, puisqu'il existe une loi contre les violences faites aux femmes, afin que les auteurs de crimes soient punis à la hauteur de leurs crimes. Et également, nous souhaitons que les victimes puissent bénéficier d'une aide, d'une prise en charge globale, qu'elle soit juridique, psychologique, économique ou, malheureusement, médicale. Deuxièmement, nous voulons approfondir la prise de conscience à tous les niveaux de la société afin que chacun se rende compte que les violences faites aux femmes sont un véritable fléau à éradiquer absolument. Et là, il s'agit de faire adopter de nouveaux comportements qui respectent et protègent les femmes et les filles. Et sur ce point, la sensibilisation joue un rôle important et tout récemment, lors du Festival du film européen, nous avons diffusé un documentaire qui a été fait par une réalisatrice malgache qui s'appelle Rutsi Adria Manansou. Et ce documentaire, qui s'appelle Confidentiel, a été suivi d'un débat animé par la réalisatrice elle-même. Et ce petit documentaire montrait à quel point les femmes sont stigmatisées et font l'objet de violences psychologiques et notamment d'une pression, d'une norme sociale qui fait qu'elles ne peuvent pas se développer sereinement dans le pays. Et puis, le troisième objectif, il consiste à assurer l'accès aux droits pour les femmes et les filles et aux mêmes opportunités que les hommes. Et dans le droit fil de cet objectif-là, nous souhaitons encourager les femmes à participer plus activement à la vie politique, mais aussi à la vie économique et à la vie sociale. Alors je le disais, nous avons travaillé avec les autorités et nous venons juste en septembre dernier de mettre en place une assistance technique qui va durer 2 ans et qui va accompagner le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la promotion de la femme dans ses actions et notamment dans ses actions de lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, et à l'avenir, l'Union européenne va s'attacher à identifier encore des actions nouvelles pour soutenir la lutte contre les violences faites aux femmes, l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles. Merci.